donc aujourd'hui, c'est cette démarche de pouvoir creuser et plutôt venir croiser plutôt et interférer des arts du mouvement, des arts du geste. Et de voir à travers cette diversité comment un renouveau peut être généré en termes de matériel chorégraphique et de travail sur le corps. Complexus, au niveau de l'intention de ce projet-là, c'est de revenir à ce qu'est un système en interrelation. Et c'est plutôt d'étudier non pas des corps comme un objet disjoint d'un groupe, mais plutôt comment ensemble on peut faire vraiment corps, revenir à l'étymologie de la complexité qui est complexus, du latin complexus, qui veut dire tisser et relier les choses ensemble. Et du coup, la problématique de ce projet-là, on est vraiment sur quels sont les types et natures de liens qui peuvent émerger quand on met en présence justement des disciplines et des principes issus de la danse, du cirque, des arts martiaux aussi, nos spécificités, et de voir à travers ces mises en jeu-là, quelle forme de renouveau ça pourrait créer ou quelle forme d'auto-organisation complexe ça pouvait générer. C'est la relation à la suspension et aux portées. C'est des qualités de corps. Des qualités de corps en mode lâcher le poids du corps, tomber, chuter, repartir, rebondir aussi, popper. C'est la perturbation. Sur un appui, je pose et je crée une image pour en sortir, tu vois, et rentrer dans un autre. Ça, c'est juste super, quoi. On est sur le travail des hauteurs. Le sol, debout suspendu, en contact avec le sol, debout suspendu, sans contact avec le sol, mais proche du sol, avec ballon, et en hauteur aérienne. C'est l'espace entre vous pour qu'il puisse y avoir soit du snaking, soit du soutien. C'est ça. Et ça crée d'autres types de portées en termes de porteurs, voltigeurs en mode. Choper le contact, snaker autour pour saisir. Et que je commence à mettre le fait de pouvoir avoir différents types de saisies. Et là, je m'efforce pour dire non, laisse les choses se faire par elles-mêmes, laisse les choses s'auto-organiser, n'interviens pas. Et du désordre, finalement, naît un espèce d'ordre organisateur, ce qu'on pourrait appeler l'auto-organisation.